Si Louis XVI vivait dans son château, la reine, elle, avait son hameau. Il y a une semaine, Versailles fêtait la fin des rénovations de la demeure de Marie-Antoinette, 3 ans de travaux pour reproduire au mieux l'atmosphère de la maison de la reine. Ça imite un village normand, mais en réalité, vous avez des salons, salle à manger, salle de billard, 2 boudoirs, un appartement entier pour la reine, une laiterie de préparation, une laiterie de propreté, bien évidemment les bâtiments de service, le réchauffoir qu'elles n'ont donné à la cuisine, c'est-à-dire un vrai château. Toutes les pièces et extérieurs de la maison ont été rénovées grâce aux documentations historiques. Le hameau de la reine se situe dans un écrin de verdure au pied d'un lac. C'est dans ce cadre bucolique qu'elle souhaitait éduquer le successeur de Louis XVI. Le hameau est à la fois un lieu retiré de l'étiquette et du protocole, c'est aussi un lieu où elle est elle-même, où elle dit qu'elle vit en particulière, où elle n'a pas effectivement les contraintes de la cour. À travers les années, la charpente s'est dégradée et Napoléon a même transformé l'édifice pour l'impératrice Marie-Louise après la Révolution. C'est l'architecte Patrice Bonnet qui s'est en partie attelé aux rénovations pour reproduire la maison de la reine de l'époque. Il ne va pas faire une restauration seulement conservatoire ou restauratrice, il va exprimer que ce hameau était à la fois un bâtiment de Marie-Antoinette et un bâtiment pour l'impératrice Marie-Louise. Le hameau de la reine ouvre ses portes au public à partir du 12 mai. Comptez 22 € pour visiter les jardins et les appartements.